Vous savez probablement ce qu'est un refuge, un établissement où des spécialistes recueillent des animaux dans le besoin. Dans ce reportage, vous allez en apprendre davantage sur les refuges, mais nous allons aussi nous pencher sur l'une des raisons pour lesquelles les animaux se retrouvent là, la maltraitance. La définition de refuge est lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Les animaux se retrouvent dans ces établissements pour différentes raisons. Ce peut être par exemple un abandon, car souvent les coûts d'entretien ou d'opération des animaux domestiques sont très élevés. Ou simplement l'animal n'est pas compatible avec le mode de vie du propriétaire, donc celui-ci le retourne dans un refuge pour qu'il ait une meilleure chance ailleurs. Sinon, il y a aussi la fugue d'un animal, donc un animal perdu peut être retrouvé par un refuge et mis en adoption. Un refuge comme la SPCA peut venir chercher un animal s'il juge que celui-ci n'est pas en sécurité ou qu'il subit de la maltraitance. La maltraitance, c'est un acte visant à faire du mal à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, que ce soit sous forme active, par exemple avec un arme ou des coups, ou sous forme passive, par exemple la négligence. Cet acte peut entraîner des séquelles psychologiques ou physiques. Au Québec, il existe 4 types de refuges: les SPCA et les SPA, Sociétés protectrices des animaux, les refuges privés à but non lucratif, les centres d'adoption et les services animaliers qui servent à la fois de refuge. Près de 50 000 animaux sont abandonnés chaque année seulement dans la région de Montréal et 500 000 au Québec. Oui, les refuges sont là pour les aider, mais la plupart d'entre eux souffrent d'une surpopulation d'animaux. Par exemple, la SPCA de Montréal a reçu 16 308 animaux en 2015, c'est beaucoup trop. Avec nos recherches, nous avons déterminé une action que la société pourrait faire pour les aider. Ce serait d'acheter dans les refuges et non les animaleries. Leurs animaux proviennent souvent d'usines à chiots ou chatons, des places où les gens ne se préoccupent pas de la santé et le tempérament de l'animal. Si vous achetez dans un refuge, vous encouragez ceux-ci et c'est la chose à faire pour le bien-être des animaux. Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer une spécialiste du service animalier de la Rive-Sud. Suivez-nous. Donc, allô. Combien d'animaux vous recevez environ par semaine? Alors c'est vrai que ça dépend pas mal de la saison dans l'année. Souvent l'été on va en recevoir beaucoup plus. Je dirais qu'en moyenne on peut en recevoir pas mal 50. Dans votre côté refuge, combien vous avez d'animaux environ? Au total du refuge, donc c'est-à-dire adoption et le côté qui ne sont pas encore en adoption. Donc ça aussi ça varie pas mal. Je dirais que notre capacité, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est environ. Ça peut être entre 150 et 200 animaux là, qu'on peut recevoir. Bon. Est-ce que vous avez souvent des cas de maltraitance animale? On en a des fois, c'est sûr que c'est souvent pas facile pour nous de juger, en tous les cas de vraiment vérifier s'il y a eu maltraitance. Des fois, on a des témoignages de personnes qui connaissaient l'animal, où on voit effectivement des blessures qui seraient probablement dues à de la maltraitance. Et on voit aussi des fois le comportement d'un animal qui est très terrifié et tout ça, qui peut être issu de la maltraitance. Ça laisse des traces sur l'animal, comme des... pas des traces physiques, mais plus psychologiques. Oui, définitivement. C'est sûr que souvent, ce qui arrive, c'est des animaux qui, ici, ont du mal à faire confiance à l'humain. Ils ont très peur de nous. En plus, on n'est comme pas dans une maison. On s'entend qu'ici, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'allées et venues. Donc, c'est un endroit, même s'il est bien fait pour penser, en tous les cas, pour répondre au bien-être animal, on s'entend que c'est pas comme une maison douillette. Donc, on fait de notre mieux, mais certains animaux prennent plus de temps de nous faire confiance. Donc, des fois, ça peut se traduire par des comportements à risque un petit peu aussi. Si vous accueillez des animaux errants ou vraiment juste des personnes qui vous les donnent? Oui, c'est une bonne question. En fait, on accueille les deux. Donc, nous, en fait, on est un centre animalier, service animalier de la Rive-Sud. On dessert les villes de Longueuil, Saint-Bruno, Boucherville et maintenant Saint-Jean-sur-Richelieu. Et notre mandat, c'est d'accueillir tous les animaux, qu'ils soient errants ou abandonnés, qui proviennent des citoyens de ces villes-là. Ah, donc quel type d'animaux vous accueillez? Essentiellement des chats, ça c'est les premiers animaux qu'on reçoit en plus grande quantité. Après ça, les chiens, puis après on a aussi les petits animaux comme les lapins, les cochons d'Inde, les rats, les oiseaux, donc tous les petits animaux de compagnie. Donc de tout. Mm-hmm. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes d'adoption? On en a quand même beaucoup. Avant, au début, on ne nous connaissait pas trop, mais surtout depuis la mission Refuge Animal, j'avoue que maintenant, beaucoup de gens nous connaissent, on commence à être assez connus à travers le Québec et tout. Donc,
Je vous dirais qu'on a environ pas mal, trentaine d'adoptions par semaine. C'est une moyenne. Il y en a des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon si c'est plus l'été, l'hiver ou quoi. Mais c'est pas mal, quand même bien, ouais, 30 animaux environ par semaine. C'est quoi les procédés d'adoption? Alors en fait, tous les adoptants, en fait, toutes les personnes qui arrivent au refuge, donc déjà ils peuvent voir nos animaux qui sont disponibles sur notre site internet. On met aussi quelques animaux, un petit peu coup de cœur sur notre page Facebook. Après ça, la personne, donc une fois qu'elle a un peu repéré quel animal elle voudrait, elle peut venir au refuge durant nos heures d'adoption. Et après ça, quand elle arrive, on l'oriente à remplir un formulaire. Donc ça nous permet d'un petit peu de voir dans quel genre d'habitation elle loge. Est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle a d'autres animaux? Donc ça va nous permettre un petit peu de savoir ce que recherche la personne comme animal. Et puis est-ce que peut-être il y a des contraintes dans son mode de vie. Donc, pour poursuivre, j'ai interviewé ma tante qui va vous expliquer sous peu une expérience avec un chat qui a vécu de la maltraitance. En fait, c'est ça. Ce qui était spécial, en fait, du chat, c'est que dès que je m'approchais, son dos venait tout arqué, puis il faisait aussi, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il voyait une nouvelle personne, des fois, j'avais de la visite qui venait nous visiter, partait à la course, on le voyait pas. Il sortait jamais. J'essayais d'aller, mettons, chercher tout gentiment, il amenait de la bouffe ou j'ai bien essayé de sur l'affaire, mais c'était impossible. Même le chien essayait de s'approcher un peu d'elle, puis dès qu'il s'approchait trop, là, elle aimait pas ça. C'est sûr que les autres avaient développé au cours du temps une façon de faire, mais ça me faisait drôle parce que moi j'ai déjà eu un petit chat quand j'étais il y a très longtemps, puis c'était vraiment pas ça. J'étais habituée de chat, il me semble que ça nous colle, t'écoutes la télé, ça vient te voir. Là, c'était vraiment l'opposé, très sauvage. On le voyait pas. Puis à un moment donné, quand j'avais oublié la porte, elle est partie. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il était revenu, puis il m'avait regardé. En tout cas, je sais pas. Il m'a traumatisé, ce chat-là, faut croire, parce qu'il était vraiment difficile d'approche. Mais tu voyais, avec ma tante, c'était parfait. Ma tante, aucun problème. Elle pouvait l'approcher, elle pouvait le prendre dans ses bras, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait avec, zéro problème. Donc, c'est ça, en fait, probablement cette personne-là a été une personne de confiance qui a réussi là, à travers le temps de l'aider. Là. Probablement où ce qui était avant, c'était, je sais pas comment c'était, là, mais en tout cas, cette personne-là, ma tante l'a beaucoup aidé. Mais